La danse, Maurice, tu vois, pour séduire une femme, il n'y a pas des milliers de moyens. Pardon. Salut les petits, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que ce que vous avez vu avant restera bien entre nous. Il est temps pour nous de passer à la correction de l'activité 1 qui parle du contrôle des rythmes cardiaques et respiratoires. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il fallait d'abord, d'après les documents, regarder comment le cœur, le diaphragme et les muscles intercostaux sont reliés au système nerveux. Alors le cœur est relié au centre nerveux par les nerfs ortho et parasympathiques qui exercent sur lui un contrôle involontaire. De son côté, le cœur envoie lui aussi des informations par des nerfs sensitifs. Ah oui, j'ai oublié de préciser que involontaire veut dire inconscient. En fait, ça veut dire sans y penser. Vous imaginez? Heureusement qu'il ne faut pas y penser, parce que sinon, ça serait pas évident, hein. Le diaphragme et les muscles intercostaux sont eux aussi connectés au système nerveux par des nerfs sensitifs et moteurs. Il est peut-être temps de faire un petit rappel sur la respiration et la cage thoracique. Donc par exemple, si on prend sur moi, on peut visualiser que la cage thoracique... Désolé, cette séquence a dû être censurée par ma femme de confinement. Bon, je crois qu'une petite animation, ça sera plus simple. Voici notre cage thoracique formée par nos côtes qui contient nos poumons. Dans le petit 2, il fallait préciser le rôle d'un nerf moteur et montrer que le rythme respiratoire peut faire l'objet d'un contrôle volontaire. En regardant le document 4, on constate qu'en ce qui concerne le cœur, les nerfs moteurs ortho et parasympathiques sont tout à fait capables d'en modifier le rythme. Quant à lui, le document 5 que voici montre qu'un individu peut par contre influer sur son rythme respiratoire, et ceci volontairement. On le voit bien sur le graphique tout à droite. Et oui, si le cerveau décide de forcer la respiration pour une raison ou pour une autre, et que l'on mesure alors son accélération, cela veut dire qu'un nerf moteur a transmis cette information au diaphragme et aux muscles intercostaux. Démonstration. Si je me lance dans une imitation de genre ça, Chihuahua. il faut que je halète, c'est-à-dire que je fasse ça. Mon cerveau, si on peut dire, a transmis l'information de respirer beaucoup plus vite. On en arrive maintenant à la troisième et dernière question qui a pour but de répondre au problème posé au départ. Donc, pendant un effort, le cerveau reçoit des messages d'origine sensorielle par des nerfs sensitifs. Par exemple, dans le cadre d'un effort intense, 3223, 3224. Les centres nerveux envoient alors, par des nerfs moteurs, une commande involontaire aux muscles cardiaques et respiratoires. Parfois, ils peuvent bien sûr envoyer des messages d'ordre volontaire pour contrôler ces muscles. Bon bah voilà, Maurice et Jamie, je crois qu'on a fini. Ah oui, c'est l'heure du petit bilan de confinement. N'oubliez pas de mettre pause pour avoir le temps de tout écrire. Et bien voilà, on arrive au terme de notre travail. J'espère que c'était bien clair pour vous. Je vous laisse une activité à faire pour la semaine prochaine. Et puis en attendant, je vais vous dire salut les petits. Et surtout, prenez soin de vous.